Au sommaire de cette édition, la police nationale a lancé ce matin la première édition des journées scientifiques sous le thème Science, innovation et souveraineté technologique, quel levier pour une police moderne et plus efficace. L'ouverture donc de cette journée à suivre dans ce journal. Et puis, le tout premier forum africain des technologies de la santé et sécurité au travail se tiendra du 2 au 4 juillet prochain. Ce forum se tiendra sous le thème Innovation technologique en santé et sécurité au travail, défis et perspectives pour un développement durable des entreprises en Afrique, à suivre également dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. La première édition des journées scientifiques de la police nationale s'est ouverte ce matin à l'école nationale de la police à Ouagadougou sous le thème Science, innovation et souveraineté technologique. Quel levier pour une police moderne et surtout plus efficace? Reportage signé Gamila Pakis Sawadogo et Moumouni Nana. Cette initiative vise à créer un cadre d'échange entre les acteurs du secteur de la sécurité, les chercheurs et les universitaires autour des enjeux liés à la modernisation des services de police. À l'ouverture des travaux, le ministre en charge de la sécurité a indiqué que ces journées ont été instituées pour favoriser la mutualisation des connaissances et des compétences entre les professionnels de la sécurité et le monde de la recherche. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement des premières journées scientifiques de la police nationale. Et comme je le disais, avant, les acteurs de la recherche, le monde universitaire et les acteurs de la sécurité ne faisaient pas forcément bon ménage. Les uns privilégiant la rigueur scientifique, méthodologique, les autres étaient plus pragmatiques avec l'urgence du terrain. Aujourd'hui, nous avons pu briser cette glace. Nous sommes dans une posture de mutualiser les intelligences et voir comment le monde de recherche peut appuyer la sécurité de par aussi leurs connaissances. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a souligné l'importance du rapprochement entre la recherche et les institutions de sécurité. Il est plus que temps que la science, à savoir les chercheurs, les enseignants-chercheurs et tous les autres acteurs puissent travailler main dans la main avec la sécurité pour relever les nouveaux défis du moment. Il n'est pas normal que le monde de la recherche travaille en vase clos et que celui de la sécurité également travaille en vase clos. Je tiens à rappeler que la science devant être au service de la nation, aucun maillon de la société ne devra être exclu de cette science. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons chaque fois que nous avons la chance d'accueillir un élément des forces de sécurité ou des forces de défense. C'est une réelle opportunité pour nous de pouvoir inculquer en ces éléments tous les outils méthodologiques qu'il faudra pour une avancée réelle sur le terrain. Et je pense que ces journées scientifiques viennent aujourd'hui briser ces cloisons qui existaient jusque-là. Mais c'est en même temps une invite au monde de la recherche de comprendre que c'est bien de travailler dans les laboratoires, mais c'est encore plus utile de régler les défis existentiels des populations. Les participants prennent part à plusieurs communications et discussions portant notamment sur les apports de la science et de l'innovation dans l'amélioration de l'efficacité des missions de sécurité. Une exposition est également au menu de ces journées qui se tiennent jusqu'au 26 juin prochain. Et puis un atelier régional consacré à l'élaboration d'un document cadre stratégique de l'AES s'est ouvert hier à Ouagadougou. Ce document servira de référence pour les futures consultations entre la Confédération des États du Sahel AES et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO. Les travaux ont été lancés par les experts de la Confédération des États du Sahel avec pour objectif de définir en tout cas les orientations et les modalités de dialogue entre les deux organisations régionales. Retour sur l'atelier avec notre reporter Sidiki Kabli.
Prévue pour une durée de 3 jours, cette rencontre de haut niveau réunit des experts et des diplomates de la Confédération AES avec pour ambition de définir une position commune sur les principaux enjeux qui serviront de base lors des échanges à venir avec la CEDEAO. L'objectif de cet atelier est de doter la Confédération d'un document de référence stratégique capable d'orienter les discussions sur les questions communes, notamment l'intégration régionale, la libre circulation des personnes et des biens, la sécurité régionale, ainsi que les mécanismes de concertation entre l'AES et la CEDEAO. Il s'agit également pour nous, à travers cette rencontre-là, d'identifier les intérêts stratégiques de la Confédération, de consolider et harmoniser nos positions et surtout aussi de préparer notre argumentaire en vue donc de ces futurs échanges de négociations avec la CEDEAO. L'enjeu étant bien sûr pour nous de parler d'une même voix sur des questions essentielles qui déterminent l'avenir de notre espace commun. L'idée qui doit animer et guider nos travaux ce soir, c'est véritablement de défendre les intérêts des populations de l'espace AES, mais également de toute la sous-région. Au cours des 3 jours, les participants échangeront sur les différents axes de coopération et identifieront les priorités stratégiques à même de consolider les relations entre l'espace AES et la CEDEAO dans une perspective de dialogue constructif et de convergence des intérêts. Au sortir de cet atelier, il est attendu des participants les résultats suivants. Les domaines prioritaires de consultation et de négociation avec la CEDEAO sont consolidés. Les intérêts stratégiques de la Confédération ainsi que les marges de négociation sont clairement identifiés. Un argumentaire stratégique commun est élaboré et adopté. Un projet de document cadre stratégique consensuel servant de référence aux futures consultations AES-CEDEAO est validé. Dans cette perspective, je voudrais réaffirmer l'engagement de ma délégation aux côtés de nos frères et sœurs du Burkina et du Mali pour l'atteinte des objectifs de cet important atelier. À travers cette initiative, la Confédération des États du Sahel réaffirme sa volonté de privilégier une approche concertée dans ses rapports avec les organisations régionales, tout en consolidant sa vision d'un espace sahélien souverain et résolument engagé en faveur d'une coopération bénéfique à l'ensemble des peuples d'Afrique de l'Ouest. Éducation, on en parle également dans l'actualité de ce soir et nous déposons micro, caméra et trépied donc dans la commune de Kokolgo, province du Boulkende, où les candidats sont à l'assaut depuis hier du premier diplôme universitaire. Il s'agit bien sûr du baccalauréat. Ils ont débuté les épreuves écrites au sein du centre unique 6 au lycée départemental de Kokolgo. Les précisions donc de Shérif Boukali Dianda depuis Kokolgo. Tôt le matin de ce 23 juin, la cour du lycée départemental de Kokolgo est prise d'assaut par les candidats. Là, certains échangent entre camarades pour minimiser le stress. D'autres assis isolés dans leur coin et d'autres encore continuent de réviser leurs leçons. Il est 6h30, la cloche sonne. Il est l'heure de l'appel des candidats. 77 227, Bonkungu, Peglouende, Dylan, Francis. 77 335, Nayaga Antoinette. À l'issue de l'appel, les surveillants et les candidats procèdent au remplissage des en-têtes des feuilles de composition en attendant la première épreuve. Selon les candidats Dylan Francis Bonkungu et Alain Tegawende Ilboudo, tout se passera bien malgré la peur au ventre. Un peu paniqué, mais je sais que ça va aller. Bon, et nous sommes là ce matin pour les sujets du baccalauréat. Donc actuellement la peur s'installe, mais je suis sûr que tout ira bien. Le français est la première épreuve et l'enveloppe contenant le sujet a été ouverte par Jérôme Yamouéougou, PDS de la commune de Kokolgo, en compagnie de son secrétaire général Saïd Roussougué. Ce matin, nous sommes au lycée départemental pour procéder donc aux ouvertures des premières enveloppes, des épreuves donc du baccalauréat. Et à l'endroit donc de tous les candidats, il y a lieu de leur féliciter pour tout le travail qui a été abattu et puis leur souhaiter donc bon déroulement des épreuves et bonne chance à tous les candidats. Le centre de Kokolgo compte 3 jurys avec 263 candidats pour la série A4
244 candidats pour la série D et 116 candidats pour l'agriculture, soit un total de 623 candidats. Nous restons toujours dans ce registre, mais nous parlons cette fois-ci du groupe scolaire bilingue privé L'Île au Doudou, situé au quartier Gongan de Ouagadougou, qui a refermé vendredi dernier ses classes. Alors pour cette année scolaire 2025-2026, retour justement sur cette cérémonie avec notre reporter Pakisba Mariam Ouetraougou. Ici, nous sommes au groupe scolaire bilingue privé L'Île au Doudou, un endroit où les tout petits apprennent l'anglais dès le bas âge. Après 9 mois de théorie et de pratique, il est temps d'aller se reposer. Pour ces élèves, l'année scolaire a été riche en apprentissage. On a appris à respecter les gens, à respecter nos aînés, à ne pas insulter et à ne pas manquer de respect. On a appris à tricoter, on a appris à faire des poteries aussi. J'ai appris à danser, à chanter, à lire. J'ai appris anglais. J'ai reçu un cadeau et ça représente ma récompense, la récompense de mon travail dans l'année. Pendant l'année scolaire, j'ai appris la grammaire, la conjugaison, vocabulaire, expression écrite, expression orale et l'orthographe. Je m'exprime aussi en anglais. Good morning, parents. En dehors de l'anglais, les élèves sont initiés aux travaux manuels. Dans la mise en place du programme scolaire, nous avons une grande gamme de variétés, c'est-à-dire que nous essayons d'innover à travers les activités culturelles, les activités sportives, et nous essayons un peu d'inclure les petits métiers, notamment le tricotage, la broderie et puis aussi la poterie. Pour Évariste Compaoré, directeur du primaire de L'Île au Doudou, le choix de l'initiation des élèves aux activités manuelles n'est pas fortuite. On a essayé de joindre la théorie à la pratique parce qu'on estime que le monde a changé, l'école a changé et les approches ne sont plus les mêmes. Donc, vous voyez que avant l'école formait des têtes pleines et après tu sors et généralement tu es là pour... Soit tu cherches à passer un concours, soit tu n'as pas vraiment de débouché autre que le bureau. Mais maintenant avec cette approche-là, les enfants même sont plus autonomes, voilà, ils sont plus entrepreneurs et ils pensent qu'ils pourront mieux s'en sortir dans la vie. Le groupe scolaire bilingue privé L'Île au Doudou est situé dans le quartier Goungé de Ouagadougou. Il a été ouvert en 2019. En prélude de la toute première édition du Forum africain sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail qui se tiendra du 2 au 4 juillet prochain à Ouagadougou, Sahelon Consulting en partenariat avec Arobase Communication a animé une conférence de presse. Plus de 300 participants sont donc attendus. La conférence de presse a eu lieu aujourd'hui même à Ouagadougou. Nous ne bougeons pas, nous restons avec vous. Pakisba Mariam Ouetraougou. Des experts, des acteurs institutionnels, des entreprises et des partenaires engagés dans la promotion de la santé et de la sécurité au travail en Afrique se donnent rendez-vous du 2 au 4 juillet à Ouagadougou à l'occasion de la première édition du Forum africain sur la santé, la sécurité et du bien-être au travail AFRIST. Un forum pour prendre à bras le corps les conditions de travail des travailleurs. Ce forum entend vraiment s'occuper de tout ce qui est accidentologie au travail, tout ce qui est bien-être. Quand on dit bien-être, bien sûr, c'est le bien-être mental, psychologique, donc les risques psychosociaux, le bien-être également aussi, pourquoi pas,
comment faire en sorte que le stress ne soit pas donc un compagnon de tous les jours donc des travailleurs. Le bien-être du travailleur est bénéfique à l'employeur car cela augmente sa productivité. Investir dans la santé et la sécurité au travail n'est pas une dépense. C'est un investissement rentable qui améliore la productivité, réduit les coûts liés aux accidents, renforce l'engagement des travailleurs et contribue à la performance globale des organisations. Les organisateurs veulent explorer les technologies qui garantissent la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs à travers le thème « Innovation technologique en santé-sécurité au travail durable des entreprises en Afrique ». Les innovations technologiques, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les outils connectés aux équipements de protection individuelle que vous connaissez, les casques, les gants, les gilets, etc., seront affectés effectivement par les innovations technologiques dans le domaine donc de la santé-sécurité. Mais il y a également aussi la recherche d'indicateurs, d'informations relatifs aux environnements, que ce soit la poussière, que ce soit le bruit, que ce soit les vibrations sur les chantiers. Au total, 8 conférences, des panels d'experts, des ateliers pratiques, des rencontres B2B sont au menu de ces 3 jours de rencontres. Plus de 300 participants sont attendus. Paludisme, on en parle également dans l'actualité de ce 24 juillet 2026. La campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier dénommée CPS+, débute demain 25 juin et prendra fin le 18 octobre 2026. CPS+ est une campagne de distribution gratuite de médicaments contre le paludisme aux enfants de 0 à 5 ans. Le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme était hier en conférence de presse. Pour plus de précisions, le film donc de cette conférence de presse avec notre reporter Germaine Farama. Faire du Burkina Faso un pays sans paludisme, c'est tout le sens de la campagne de la chimio-prévention du paludisme saisonnier plus, dénommée CPS+. La campagne CPS+ 2026 compte toucher près de 5 millions d'enfants. Cette campagne pilotée par le secrétariat permanent pour l'élimination du paludisme va se tenir du 25 juin au 18 octobre prochain. Durant cette période, les enfants dont l'âge est compris entre 0 et 5 ans recevront gratuitement des médicaments préventifs contre le paludisme en cette période de pluie. Les avantages de cette stratégie sont importants. Une réduction d'environ 75% des cas de paludisme chez les enfants dans les conditions optimales. Une diminution des formes graves et des décès. Il est important de signaler que ces médicaments sont préventifs et ne remplacent pas le traitement des cas de maladie. En plus de l'administration des médicaments, la campagne intègre notamment le dépistage de la malnutrition aiguë, la recherche des enfants non à jour de leur vaccination antipaludique, la prise en charge communautaire des enfants fébriles. La campagne de la chimio-prévention du paludisme saisonnier plus a participé à la réduction du nombre de cas de paludisme qui est passé de 10 millions à 7 millions de cas de 2024 à 2025. Et pour que cette tendance continue, le secrétaire permanent pour l'élimination du paludisme insiste sur la bonne prise des médicaments. Les parents et les gardiens d'enfants doivent veiller au respect strict des 3 jours de prise de médicaments à chaque passage. Une prise incomplète ou incorrecte réduit considérablement l'efficacité de la protection. Pour cette campagne CPS+ 2026, qui va concerner 70 districts, un programme est établi pour l'administration des différentes doses. En 5 passages mensuels selon le calendrier suivant. P0 du 25 au 28 juin pour 24 districts sanitaires ayant les plus grandes incidences. Ensuite, pour l'ensemble des 70 districts, P1 du 23 au 26 juillet. P2 du 20 au 23 août, P3 du 17 au 20 septembre, P4 du 15 au 18 octobre.
Le lancement de la campagne CPS Plus 2026 se tiendra le samedi 26 juin prochain à Sabo, dans la région du Nando. Les parents sont invités à présenter les enfants éligibles aux distributeurs communautaires afin qu'aucun enfant ne soit laissé de côté. C'est un appel du SP Palu qui invite aussi les populations à contribuer à la réduction de la transmission du paludisme en éliminant les eaux stagnantes et autres lieux de reproduction des moustiques. Musique à présent, Hassan Ouedraogo a présenté ce dimanche à ses fans son maxi. C'est un maxi de 4 titres intitulé Étranger. Alors Étranger, c'est une œuvre dans laquelle l'artiste musicien aborde son identité personnelle et retrace surtout son parcours musical. Retour sur cette conférence de lancement avec Madinatou Ouedraogo. Le Prix, parolier, le lyriciste, la détonation, t'as capté? Le maxi étranger de Prims est une poésie musicale qui met en lumière l'identité personnelle, les expériences de vie et le parcours de l'artiste. Étranger, en fait, disons, c'est un thème en fait qui aborde l'identité personnelle et aussi de la valeur, en fait, de promouvoir en fait des valeurs interpersonnelles, la recherche de soi. Donc, disons, c'est un projet un peu plus personnel en fait qui parle de moi-même et qui parle aussi, disons, des valeurs et de la culture en fait que chaque Africain doit incarner. C'est 4 titres. On a le premier titre en fait qui j'ai voulu faire la poésie, le deuxième titre qui est étranger, le troisième titre qui est mots, quatrième qui est j'écris. Pour cette première production, l'artiste Prims nourrit de grandes ambitions pour la promotion du maxi. Après la sortie de ce EP, disons, je ne compte pas m'arrêter là. Par la suite, maintenant, nous allons peaufiner encore d'autres projets, partir sur d'autres univers. Pourquoi ne pas faire des concerts, enchaîner des prestations? L'objectif principal, en fait, c'est d'impacter cette société. Le clip étranger qui porte le nom du maxi est disponible sur YouTube et tous les titres du maxi sur clé USB. T'as mal au lait, sale que quand tu mets le cerveau, ça ne mousse pas. Docteur, est-ce que je peux faire une chirurgie? Hommage à tous ces étudiants et diplômés qui travaillent comme serveurs, vigiles, coursiers, parkeurs ou même livreurs, malgré bien sûr leur licence, maîtrise et doctorat. Votre emploi actuel ne définit pas votre valeur ni votre destinée. La vie est faite d'étapes et chaque sacrifice d'aujourd'hui prépare une victoire de demain. Continuez à avancer avec courage, persévérance et dignité. Ne baissez jamais les bras car votre heure de grâce et d'élévation arrivera. Ce n'est pas la fin de votre histoire, mais seulement un chapitre donc de votre parcours. Que Dieu récompense vos efforts et ouvre devant vous les portes de votre destinée. C'est donc tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des nouvelles idées. Bonsoir.